Alors, bonsoir tout le monde! Ce soir, c'est un cours d'entraînement cardio-musculaire. J'espère que vous êtes en forme. Comme matériel, vous aurez besoin de poids libres, dépendant là, en 3 à 8 livres, tout dépendant de ce que vous utilisez habituellement. C'est un entraînement quand même qui est en endurance, donc ce n'est pas nécessairement des trop grosses charges non plus. Par la suite, votre tapis, si c'est possible, un step, mais sinon, tous les exercices se font sans step. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, je vous souhaite un très bon cours à tous et à toutes. On va débuter avec un petit échauffement. Donc, on va débuter dans le fond avec un talon-fesse. Avec un talon-fesse. Donc, ce qu'on souhaite, c'est élever la température du corps. On peut utiliser les bras aussi. Parce que plus il y a des grands groupes musculaires qui sont utilisés, bien entendu, plus la température du corps va être un peu plus élevée. Maintenant, on va aller faire un coude genou. Coude vers genou. Et je vous rappelle qu'en tout temps, pendant votre séance, n'hésitez pas à prendre des gorgées d'eau, à bien vous hydrater. C'est très important, parfois j'oublie de le mentionner. Vu que moi, j'en bois pas, ça veut dire que personne ne va en prendre. Non, c'est pas vrai. Maintenant, on va aller faire un mouvement de côté. Donc, un pied près de l'autre. Vous voyez pas mes jambes, continuez. Un pied près de l'autre. Et en même temps, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous allez laisser vos bras bouger également. Donc, les bras vers l'avant. Et même, on va s'amuser un peu. On va aller travailler votre coordination. Donc, vos bras, vous allez les lever en haut, à l'avant et vers le sol. Et vous continuez. Vos jambes font la même chose. Dites-vous que c'est bon pour votre cerveau. On en fait encore 2 fois. Je me suis trompée moi-même. Maintenant, on va aller faire un genre de petit mouvement, là. Touche pas de côté avec les bras. Donc, l'échauffement, on élève la température du corps, mais ça permet également de lubrifier les articulations, de prévenir les blessures. Encore 3. Maintenant, on va aller faire des squats. Donc, on descend et on remonte. Et on pense à bien serrer son abdomen. Donc, à rentrer le nombril vers la colonne, comme si on entrerait d'un lac d'eau froide. Donc, rappelez-vous cette sensation lointaine. Ça arrive. Encore 3. Et maintenant, on va marcher sur place. Donc, on continue de bouger, sauf que vous allez rouler vos épaules vers l'arrière. Roulez vos épaules vers l'arrière. Vous allez faire la même chose, mais vers l'avant maintenant. Excellent. Puis, on va aller faire un balancement des bras. Donc, vous reculez un pied à l'arrière, un pied à l'avant. Et vous laissez. C'est comme si vous voudriez vous débarrasser de votre bras. Donc, c'est un mouvement qui est balistique. En même temps, ça peut aider à décompresser l'articulation de l'épaule. On veut donner un peu plus d'espace. Dernière fois, on change de côté. Même chose. Même chose. Et on fait un transfert de poids. Puis, on va aller faire une genre de torsion. Donc, dans le fond, vous laissez vos bras vous frapper si on veut. Les bras sont mous. Le corps tourne. Une dernière fois. Et maintenant, c'est un mouvement au niveau de la jambe. On dit que c'est un mouvement, je l'ai dit tantôt, balistique. Puis vous appuyez au besoin. Puis toujours sur la même jambe, vous allez faire de l'avant à l'arrière. J'espère que c'était votre mieux. Pas d'accident au travail. Et on va changer de jambe. Donc, même chose, à l'avant. Et on va faire de côté le mouvement avant et arrière. Excellent. Maintenant, on va aller mobiliser la colonne, on va aller réveiller nos abdominaux. Donc, levez les bras dans les airs, on va faire un peu de yoga dans ce programme. Enroulez-vous vers l'avant. Puis ensuite, marchez avec vos mains jusqu'à
Et on retourne vers l'arrière. On le refait encore 2 fois. On retourne vers l'arrière. Et on revient en marche-main. On maintient la position. Puis on revient vers l'arrière. Et on revient debout. Donc, ce qu'on va faire un petit bloc cardio. 3 exercices. On va faire 30 secondes par exercice. Donc, à ce moment-là, moi, je vais utiliser le step. Je vais le mettre de côté. Le premier exercice, vous allez simplement taper en alternance. Donc, ça se traduit comme ça. Si vous n'avez pas de step, vous le faites dans le vide. Aussi simple que ça. Deuxième exercice, vous allez faire un pas football. Donc, avec votre step, vous montez, vous descendez. Si vous n'avez pas de step, faites la même chose sur place. Et puis même descendre plus bas. Troisième exercice, on va aller faire un saut latéraux. Donc, si vous n'avez pas de step, vous le faites sans step. Alors, on se prépare. On va aller faire un tap en alternance. C'est parti. Donc, on tape en alternance pendant 30 secondes. Bien entendu, si vous n'avez pas de step, on tape à l'avant simplement. Ça, c'est plus facile versus si je suis un peu plus dans les airs. Ça va me demander un peu plus, encore 10 secondes. Ça vous voir qu'est-ce qui contient. 3, 2 et 1. On stoppe. On va aller faire notre pas football. On monte et on descend. Donc, n'oubliez pas, même chose si vous n'avez pas de step, continuez pendant que je parle. Rapprochez, puis descendre un peu plus bas, et jouer avec la vitesse. C'est à vous de voir ce qui convient. Encore 10 secondes. 5 secondes. Et maintenant, saut latéraux. Donc, saut latéraux, avec ou sans step. Dans tous les cas, on est silencieux. On est un ninja. On essaie de protéger nos articulations. Et on prend le temps de bien stabiliser la posture. Encore 15 secondes. Quelques secondes encore. 5, 3, 2. On stoppe. On a fait 15 secondes de repos. N'hésitez pas à garder votre bouteille d'eau à proximité, ainsi qu'une petite serviette. Et n'arrêtez pas sec. Continuez de marcher comme moi. On va prendre ça dans 15 de mensonge, dans 5 secondes. Avec le tap sur step au sol, dans 3, 2, 1, c'est parti. Pour 30 secondes. N'hésitez pas à vous aider avec vos bras. Ça va vous aider à coordonner vos jambes, à vous donner un peu plus également d'intensité. Respirez, très important. Encore 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, stop! Pas de football. C'est parti maintenant pour 30 secondes. Si vous avez un step à la maison, pensez à alterner les jambes. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours la même jambe avec laquelle vous débutez. Ne pas causer trop de déséquilibre. Encore 10 secondes. 5, 2, 1, sur le terreau. Préparez-vous. Et c'est parti. Donc, en passant, on fait toujours 3 séries par exercice. Donc, on est à la fin de la deuxième série. On nous en reste une petite dernière avant d'aller faire un bloc musculaire. Encore 5 secondes. Un petit dernier. Excellent. On continue de marcher. Vous avez un petit 15 secondes
avec un temps. Et comme c'est la dernière fois qu'on va faire un intervalle cardio, n'hésitez pas à être un peu plus intense dans votre exercice. Préparez-vous. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Move le tap. On tape. Let's go. Oh, désolé, vous avez du presse. C'est excellent. Il vous reste qu'une vingtaine de secondes. 15 secondes. Et si vous sautez, on amortit. 5 secondes. 3, 2, 1. Le football. On se place en position. Et c'est parti. Troisième et dernière fois pour le football. 15 secondes. 10. 5, 3, 2, 1. Sur latéraux, dernière fois. Et c'est reparti. Dans vos sur latéraux, essayez d'aller le plus loin possible que vous êtes en mesure de contrôler, bien entendu. 20 secondes. 15. 10 secondes. 5 secondes. Et on stoppe. On marche. Petite gorgée d'eau. Maintenant, on va aller faire une séquence. Biceps avec les bras. Donc, pas vraiment le choix. Triceps avec les poids, je vous l'ai dit. Puis, on va aller faire l'exercice de la fente bulgare. Donc, je vous montre. Biceps. Très simple, flexion, extension. 30 secondes. Ensuite, la deuxième portion, ce sera les triceps. Puis, vous pourrez faire soit la fente, on descend, ou encore le squat bulgare. Donc ça, en passant, vous pourriez très bien le faire à la maison si vous êtes dans votre salon, sur votre divan, là, une chaise, n'importe quoi. Donc, ou c'est une fente. Alors, on prend les poids, on commence avec les biceps. Placez-vous, serrez le ventre, ouvrez les épaules, pliez les genoux et c'est parti. On plie et on déplie. On contrôle bien le mouvement. Profitez-en pendant cet exercice qui sollicite de moins grande masse musculaire. C'est comme une récupération active. Posture, resserrez légèrement le menton. Poussez le sommet de la tête vers le haut. Travaillez en même temps l'infléchissement profond de votre cou. Quelques secondes. Maintenant, triceps. Pliez, sortez les fesses vers l'arrière, pliez les genoux. C'est comme un genre de squat. Coude de chaque côté, épaules ouvertes, extension, puis flexion. C'est parti pour de vrai. Même chose que dans le biceps. Ça serre le menton, même si parfois on peut avoir l'impression que ça nous donne un double menton, ce n'est pas grave. Il faut travailler cette musculature-là, surtout en ce moment avec le télétravail. Souvent, on est beaucoup devant l'ordinateur, on est beaucoup plus assis, un peu moins sédentaire. Donc, la posture de la tête projetée vers l'avant peut même être un petit peu plus présente. Donc, travaillez votre posture. Encore quelques secondes. Dernière fois. Stop. Donc, je rappelle, vous pouvez garder vos mains dans vos mains. Soit vous faites l'exercice de la fente, soit vous y allez avec le genre de squat bulgare, qui est une fente avec un pied soulevé. Placez-vous en position. C'est parti. Et dans tous les cas de figure, on descend vers le sol à la verticale. Serrez votre ventre. Ouvrez vos épaules sans exagérer. On ne veut pas pincer les épaules, on fait juste les ouvrir. Et on repousse le sommet de la tête vers le plafond. Le regard à l'horizontale. Regard déterminé.
Encore 2 secondes. Et on change de côté. On peut faire de côté. Préparez-vous. C'est parti. Donc, menton, épaule, le ventre. Donc, je vous rappelle, le ventre, le nombril rentré dans la colonne. Mais pensez peut-être plutôt comme un lac d'eau froide. Donc, c'est vraiment la motion du ventre qui se resserre. Sans exagérer, bien entendu. On stoppe. On reprend les poids pour les biceps. Et on est à notre deuxième série. C'est parti. Biceps. Donc ici, on est dans la portion un peu plus musculaire, où normalement, on récupère. Mais l'objectif du cours, c'est d'essayer quand même de toujours travailler le corps, d'avoir peu de temps de repos et d'avoir une fréquence cardiaque élevée pour aller travailler la portion cardio. Maintenant, triceps. Sortez vos fesses, tenez le ventre, épaules bien placées, coude le long du corps, c'est parti. L'extension et la flexion. C'est parti pour de vrai, menton. Quelques secondes. Encore 10 secondes. On stoppe. On va reprendre l'exercice de la fente ou du squat bulgare. Placez-vous en position. Et c'est parti. On monte et on descend. Et si vous faites cette version-là, elle est un petit peu plus dure pour l'équilibre. Donc, fixez-vous sur un point. Si on regarde un peu partout comme moi je le fais, c'est beaucoup plus difficile pour votre équilibre. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Change de jambe. Et c'est parti. Encore 10 secondes. Et là, il va nous rester une dernière série. Une dernière série de notre portion musculaire, un peu plus bras et jambes. Stop. On va prendre nos biceps. Préparez-vous. Et c'est parti. Biceps. Encore quelques secondes. Triceps. Placez-vous. C'est parti. Bien gainer au niveau du bas du ventre parce que souvent, on a tendance à relâcher. Là, souvent, le dos, il va se creuser. J'exagère un peu. Là. On se maintient. Transverse. Muscle de la taille fine. Encore quelques secondes, 5 secondes. 3, 2, on stoppe et on reprend la fente. Bulgare ou non, c'est parti. Et ici, vous auriez le droit quand même. Si le corps est incliné vers l'avant, ce n'est pas une faute. Hein? Des fois, ça peut même travailler différemment au niveau des jambes. Vraiment, quand le corps est un peu incliné, ça peut permettre de mieux recruter la fesse. Pas cette jambe-là, mais la fesse de l'autre jambe. Encore 2 secondes.
Et on change de côté. Placez-vous. Et c'est parti. Quelques instants. On est à la moitié. C'est possible que la troisième série soit un petit peu plus difficile, comme ça, un peu plus dans les jambes. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, il faudrait charger un peu plus. On stop. Prochain bloc, on va aller travailler le cardio. Donc, 3 exercices. Si vous avez des guenilles à la maison, ça peut être vraiment bien parce qu'on a l'exercice du mountain climber. La marche en montagne. Donc, je te montre. Vous n'avez pas de guenilles, faites-le sans guenilles, il n'y a pas de problème. Ou si vous êtes en bas, faites-le en bas. Dans le fond, simplement, on glisse les jambes. En même temps, ça fait du nettoyage. Ensuite, ça fait 30 secondes. Ensuite, ça va être l'exercice du 3 petits pas. On touche au sol. Puis, genoux hauts, 6 fois et 3 squats. Ou on va reprendre ça 3 fois, 30 secondes chacun des exercices. Alors, on se prépare, on va y aller avec le mountain climber. Je vous rappelle que si vous n'en avez pas, vous devez simplement ne pas laisser traîner les pieds au sol. Donc là, c'est votre position. Préparez-vous. C'est parti. Donc, attention ici, souvent on a tendance à avoir les fesses dans les airs. On cherche vraiment à garder le corps droit. On sent les abdos. Si les poignets sont sensibles, on peut vraiment avancer un peu plus. Ça diminuera votre expansion au niveau de vos poignets. Encore 10 secondes. 5, 3, 2, on stop. On va aller faire 3 petits pas de côté. Préparez-vous, c'est parti. Donc, 3 petits pas. On touche au sol. On essaie d'aller le plus vite possible. Si vous avez juste, si vous manquez d'espace chez vous, ça peut être 2 petits pas. Si vous manquez vraiment de place, ça peut juste être ça aussi. Donc, à vous de voir, selon votre espace. 5 secondes. Excellent. Maintenant, genoux, 6 fois et squat sauté 3 fois. Si vous êtes plus fatigué, squat normal. Donc, placez-vous. C'est parti maintenant. Genoux, 6 fois, puis 3 squats. Et on reprend la séquence. Genoux et le squat. Genoux. Et on alterne. Servez-vous des bras également. Genoux. Dernière fois. Et on stoppe. On reprend. On monte en climb. Dans quelques instants. Placez-vous en position. 5 secondes. 3, 2. Et c'est parti. Let's go. Même vous déplacer dans la maison. Non, c'est pas vrai. Si vous restez avec des gens ou des animaux, ils vont vous trouver bizarre. Encore 15 secondes. Mais ça pourrait être un exercice. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, stop. Exercice des 3 petits pas. Donc, placez-vous en position. C'est parti. Essayez d'être le plus vite possible. On travaille. Nos mouvements latéraux, on est moins habitués à ça dans le quotidien. On est plus vers l'avant. 10 secondes. Allez, let's go. On est déjà dans notre deuxième série. 5, 3, 2, 1. C'est genoux. Et le squat. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Genoux 6 fois. Et 3 squats.
Genoux. 3 squats. 15 secondes. 10. 5. On est sur la fin. Genoux, on faut notre temps. Et une dernière série. Préparez-vous avec les mountain climb. En 3, 2, c'est parti! 30 secondes. Profitez de chaque instant de pur bonheur. C'est la dernière fois que vous faites cet exercice-là ce soir. Encore 15. 10 secondes. 5, 2, et on stoppe. 3 petits pas de côté. Préparez-vous. C'est parti. Une fois qu'on a fait cette dernière séquence, si vous ne l'avez pas déjà fait, on va aller prendre une petite gorgée d'eau. En passant, il reste un autre après. C'est-à-dire, il va rester les 6 genoux. Voilà. Et ensuite, j'aimerais droit votre gorgée. C'est l'heure des genoux. Dernière séquence. En 3, 2, 1, c'est parti. Les 3 squats. Allez, dernière fois, let's go. On donne. On fait sortir le méchant. 15 secondes. Moins de 10. 5. Stop. On continue de marcher. On peut prendre une petite gorgée d'eau. Pendant que vous prenez une gorgée d'eau, je vous explique la suite. Et donc, vous aurez beaucoup de plaisir. Prochain. Sur le genou sensible, n'hésitez pas à ce que votre tapis soit un peu plus doublé, quitte à peut-être utiliser un coussin à la maison. Et charge. Ça va vraiment dépendre de vous. Moi, personnellement, je vais utiliser des 3 livres. Ça va travailler la stabilité, les épaules. Donc, tout à l'heure, regardez bien. Position du ventre basse. Vous allez un poids par-dessus l'autre. Vous allez faire un genre de mouvement encore bien droit. Et vous allez déplacer les bras vers le haut et contrôler le mouvement. Si tout ça va bien, ça c'est un exercice vraiment d'équilibre. Vous pouvez même suivre au pas du regard. Et si ça va encore vraiment très bien, vous pourrez fermer vos yeux. Ça va le challenger un peu plus l'équilibre. D'un côté, puis ensuite on va faire l'autre. 30 secondes à chaque côté. Ensuite, on va aller travailler avec un exercice un peu particulier. Vous serez capable et vous allez venir comme en équilibre. Même bras, même jambe. Vous allez simplement ouvrir et fermer. Et ça va être vraiment votre hanche qui va travailler. Je vais placer de face. Vous allez ouvrir et refermer. C'est un exercice pour aller cibler les fessiers, la stabilité. Puis, troisième exercice, inquiétez-vous pas, je vais tout répéter ça tantôt. Coude sous l'épaule, jambes allongées, pliées. On va aller faire une fabuleuse planche latérale. Un exercice que la plupart d'entre vous aiment bien. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc, on est un peu plus core, fessier, ici. Position de fente basse. Les poings ensemble. Grandissez-vous, serrez le ventre. Et c'est parti! On fait le mouvement de rotation et on revient. Et votre tronc, il a le droit de suivre le mouvement. Si tout ça va bien, n'hésitez pas à suivre les poids du regard. Et si tout ça va encore très bien, n'hésitez pas à fermer les yeux. Donc, en même temps, on est travaillé vos propriocepteurs, les petits récepteurs qui vous aident à vous situer dans l'espace. Ça fait travailler également vos épaules. On change de côté.
Placez en position. Et c'est reparti en même temps. Petite récupération active. Et c'est possible que vous marquiez qu'un point par rapport à l'autre, ce soit fort différent. Peut-être au niveau de l'amplitude, au niveau de la stabilité. Quelques secondes encore, une dizaine de secondes. Cinq secondes. Stop. Quatre pattes. Ici, dans votre quatre pattes, c'est possible que votre main ici soit un petit peu plus large. Hein? Il n'y a pas de faute. Vous allez simplement tourner le bassin et pensez à vos abdos. Hein? On ne voudrait pas creuser votre dos. Levez la jambe et vous refermez. Donc, vous ouvrez et vous fermez. Je vais me placer de côté. Donc, continuez à faire cet exercice-là. On ferme. Si c'est la première fois que vous le faites, vraiment, votre corps ne comprend pas trop. C'est un peu spécial. Si l'équilibre est difficile, n'hésitez pas à garder le contact du pied arrière. Et ramenez-vous vraiment que ça se passe au niveau de la hanche. C'est là que ça ouvre et que ça ferme encore 15 secondes. En même temps, travaillez les muscles stabilisateurs du corps. 5 secondes. On change de côté. Placez-vous en position. Même chose. On ouvre et on ferme. Et surtout, on pense souvent en disant l'équilibre est difficile, votre bras, vous l'écartez plus large. Plus ma main est alignée avec mon genou qui est au sol, plus c'est petit comme point d'appui, plus c'est difficile pour l'équilibre. Plus ma main est large, plus j'ai de la stabilité. Donc, si vous êtes moins habitué, plus de largeur pour qu'éventuellement, vous puissiez aller faire la version plus rapide. Planche latérale, on coude sous l'épaule. Les pieds peuvent être collés l'un à l'autre ou un pied à l'avant, c'est à vous de voir. On se grandit dans l'épaule, on lève le bassin et on maintient la position. Votre bras ici peut être dans les airs. Si c'est possible, levez votre jambe. On va être encore dans le fessier, par exemple. Et si c'est possible aussi, avancez votre pied à l'avant sans exagérer et l'alterner à l'arrière. Ou vous restez sur place. Et vous pouvez même le faire sur les genoux, il n'y a pas de problème. Adaptez à vous en ce moment. Encore 2. Et maintenant, on s'en vient planche frontale et on change de côté. Si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, vous placez pour la planche latérale de l'autre côté. Et c'est parti. Pensez aux abdos encore une fois, ne laissez pas le dos cambré. Grandissez-vous dans l'épaule. Donc, ici, on est vraiment, dans ces 3 exercices-là, on est vraiment dans un travail un peu plus global, un peu plus de stabilisation. 5 secondes. Et on stoppe. On reprend notre exercice en forme basse. Jambe à 90 et vous pourriez même faire un peu plus rapide si c'était facile au niveau de l'équilibre. Donc, c'est vous, un pas par-dessus l'autre et c'est reparti. Le mouvement de rotation. Faites-le lentement. Pense à la posture. Encore 15 secondes. 10. 5. On change de côté. On stabilise. Et on repart tout de suite. Autre par récupération. Encore 15 secondes. 10. 5 secondes. 3, 2, stop. On reprend l'exercice d'ouverture, de rotation, je ne sais pas comment l'appeler. 4 pattes.
serrez vos abdominaux et on repart. On ouvre et on ferme. C'est comme si votre hanche serait une petite peinture. Une petite peinture de porte de garde-manger. Non, ça n'a pas rapport, je m'excuse. C'est la fin de la journée pour moi aussi. 15 secondes. Pensez à bien vous étirer ici. 5. Change de côté. On se replace. On prend notre équilibre. Et c'est reparti. On ouvre. Et on ferme. Je disais le contraire de ce que je faisais. C'est la deuxième série. 15 secondes. 5. Petit dernier. Stop. Planche latérale. Placez vos positions dans la version qui vous convient et c'est parti. Pour 30 secondes. On se grandit dans l'épaule. On pense aux abdos. On est bien allongé. « 15 secondes. Et ça, c'est un exercice de base. Ben, pas lui avec la jambe qui bouge, là. Mais la planche latérale fait partie des fondations dans les choses d'entraînement. C'est souvent un exercice que les gens n'aiment pas, mais il doit être très travaillé. On se lance de côté. Et plus on le fait, plus ça devient agréable. Encore 20 secondes. 15 secondes. Cinq secondes. Petit dernier. Stop. Dernière série. Dernière fois. On va prendre notre exercice. Placez vos positions. Et c'est reparti. Pour on de la mort. Comme dire. Mais ça travaille un paquet de choses. Et vous pourriez même venir sur la pointe des pieds. Du pied à l'avant. Et même décoller le pied arrière. Oh! Les filles. Comment ça se fait? 5 secondes. Changez de côté. La fatigue. Préparez-vous. Serrez les abdos. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à faire la version que vous avez faite tout à l'heure. Encore 20. 10. 5. On stoppe. On va prendre notre 4 pattes. L'ouverture latérale. Pour les fesses. Et c'est parti. Dernière fois qu'on fait cet exercice. D'ouverture et de fermeture. On assiste sur les mains. Non, c'est pas vrai. On s'amuse. Encore 15 secondes. Et des fois, quand on fait l'exercice, n'hésitez pas, si vous sentez que vous creusez le dos, à mettre la main au bout du ventre. À bien serrer les abdos, peut-être que ça va vous aider également à garder la contraction. Changez de côté. Parce que parfois, il y a certains exercices, c'est plus difficile de savoir si on est correct ou non. 20 secondes. 15 secondes. 10, c'est penser vraiment que c'est ces muscles-là qui font le mouvement, qui permettent d'ouvrir. Planche. 2, 1. Planche latérale. Placez en position, votre paire de pas. Dernier 30 secondes. C'est parti. C'est la dernière fois que vous le faites. Ici, vous pouvez lever les jambes ou non. Ou vous pouvez même, ajouter un mouvement de descente et de montée. Ça
voir si cela vous convient. Ça travaille un peu différemment. Encore 12 secondes. 10. 5 secondes. 3, 2, changez. Une côté. Placez-vous. Et c'est parti. La dernière fois, dernière 30 secondes. On est rempli de bonheur, un moment agréable, encore 20 secondes. Puis vous tapez dans le dos. Vous allez bien travailler 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, et on stoppe. On stoppe. On va aller faire juste un petit cool down, juste pour calmer un petit peu, diminuer la fréquence cardiaque, puis prendre une petite gorgée d'eau si vous voulez. Il reste que quelques minutes. Puis, gardez vos chaussures au nord, c'est vraiment comme vous voulez. Vous allez avec un champ de mouvement. Donc, 4 pattes. Inspirez, vous laissez votre dos s'étirer pour relâcher la tête. Vous apportez les têtes sur le talon, puis vous revenez dans le creuse. Doucement, puis vous refaites cet exercice de manière assez fluide, comme une vague. On est comme un peu relâché. On a travaillé fort. Dernière fois. On est comme un petit chien assis à la queue. Vous allez coller les mains, coller les genoux. Et dans le fond, vos pieds, c'est comme votre queue de chien. Vous faites un mouvement quand même assez dynamique. Les épaules vont dans le même sens. Et les pieds, des fois, j'appelle ça même la truite oscillante. On marche dans l'eau. Pas vous dire ça marche de même une truite. Mais ça fait comme ça. Vous allez laisser votre dos s'arrondir, relâcher la tête. Vous, c'est pour la coordination en même temps. Ça aide à relâcher les muscles latéraux. Ça travaille l'inclinaison de la colonne. Maintenant, vous allez passer au chien tête en bas. Donc, simplement, tirez les têtes vers le haut pour vous reculer le front vers l'arrière. Vous allez marcher avec vos mains, reculer vers l'arrière, jusqu'à la flexion. Vous laissez aller pas la tête. Vous allez saisir les coudes avec les mains. Relâchez encore une fois. Moi, j'ai de la difficulté à relâcher ma tête parce qu'il y a un micro. Et ici, mon micro va rentrer dans mes vêtements. Mais vous laissez aller, relâchez. N'hésitez pas à tirer les coudes un peu plus vers le haut sans exagérer. Ça m'inspire, vous allez rester doucement en déroulant la colonne. Inspire, vous laissez vos bras s'étirer vers l'eau. Et à l'expire, vous allez laisser aller encore une fois, relâcher. Tête, genoux, épaules. Relâchez, vous enroulez les jambes vers le sol et à l'inspire, vous pouvez les laisser vous étirer. On va faire une dernière fois. Expire, laissez aller, relâchez. Détendez. À l'inspire, étirez-vous. Et simplement ramenez les bras de chaque côté de votre colonne. Et à vous, une très bonne continuation dans votre semaine. Je vous rappelle que demain midi, il y a le cours entraînement équilibré. Également, jeudi midi, le cours yoga avec moi-même. Vous êtes les bienvenus. Bye bye!